Le tatouage, considéré comme un art par certains, comme un signe de rébellion pour d'autres, comme un rite de passage dans certaines populations. Il fascine par sa beauté, mais effraie par son procédé. De nos jours au Japon, il est encore malheureusement très fort relié au milieu du crime et à la délinquance. Bonjour à tous et à toutes. J'adore le tatouage. Je crois que c'est assez facile de deviner quand on me regarde. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que je rêvais d'être tatoué en fait dès très jeune. Quand j'ai eu à peine 14 ans, j'ai déjà demandé à mes parents si je pouvais me faire tatouer pour mon anniversaire de mes 15 ans. Et évidemment, j'ai pris un énorme refus, c'est normal. Une des principales raisons de ce refus, en dehors du fait que j'étais beaucoup trop jeune, c'est qu'en fait c'est illégal surtout de tatouer une personne aussi jeune. Pour ceux qui ne le savent pas, on est obligé d'avoir au minimum 16 ans avec un accord parental pour se faire tatouer ou 18 ans sans accord parental pour se faire tatouer en Europe. Et même si l'âge de la majorité est passé récemment à 18 ans au Japon, il y a toujours certaines choses qui restent interdites jusqu'à 20 ans. On pense notamment aux jeux d'argent, à l'alcool, à la cigarette et, à mon avis, au tatouage. J'ai pas réussi à trouver des infos fidèles par rapport à ça. Et vu les autres interdictions, il semblerait logique que le tatouage aussi soit légal à partir de 20 ans. En tout cas, quand je suis allé moi me présenter au salon de tatouage, sur le papier, il était strictement indiqué que je devais avoir plus de 20 ans pour me faire tatouer. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est un procédé assez long et en effet assez douloureux, je vais pas vous mentir, mais qui a quand même certaines règles qu'il faut appliquer. Le principe donc même du tatouage, c'est d'insérer de l'encre sous la peau afin que le dessin soit visible sur l'extérieur de la peau. L'encre est en général insérée grâce à plusieurs aiguilles, de 3 à plus d'une vingtaine selon le type d'encre que l'on veut insérer et selon la façon dont on veut l'insérer, en général à environ 1 mm sous la peau. La profondeur comme le nombre d'aiguilles vont évidemment varier en fonction du type de tatouage, du type de personne et en fonction de la zone que l'on va tatouer. Si on prend par exemple les zones très osseuses comme les genoux ou les coudes, c'est difficile de tatouer 1 mm sous les coudes. Même chose quand on veut faire des ombrages par exemple et pas du tracé, on va utiliser plus d'aiguilles pour avoir une encre plus diffuse et on va tatouer moins profondément sous la peau pour que le trait soit vraiment marqué. Je vais pas faire le grand gaillard et vous mentir en disant ça fait rien du tout, ça fait en effet assez mal. Pour ceux qui n'ont pas de tatouage et qui veulent s'imaginer la sensation, imaginez que vous preniez la pointe de votre compas et que vous tracez une ligne sur votre bras en appuyant suffisamment fort pour saigner, mais pas suffisamment fort pour déchirer tous vos tissus non plus. Ça, c'est à peu près la sensation du tracé. La sensation des ombrages, elle est un peu plus difficile à décrire parce que c'est plus diffus comme douleur et en général, je trouve moi personnellement que ça fait plus mal les remplissages et les ombrages que le tracé. Mais ça, c'est un peu propre à chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que le tracé fait extrêmement mal, là où l'ombrage, c'est limite une caresse pour eux. Dans beaucoup de sociétés, et notamment au Japon, en fait, justement, cette douleur corporelle qu'on s'inflige en se faisant tatouer, ça fait partie de la mauvaise perception qu'on a du tatouage. Et justement, maintenant qu'on parle de perception du tatouage, entrons dans le vif du sujet. Comment le tatouage est apparu au Japon et pourquoi est-ce que c'est encore si mal vu de nos jours? Au Japon, les premières traces de tatouage qu'on a retrouvées datent de la préhistoire. On a retrouvé des statues portant des décorations corporelles qui sembleraient s'apparenter à du tatouage et qui pourraient dater de l'époque paléolithique ou néolithique, il y a environ 10 000 ans avant notre ère, à la grosse louche. Les premières traces écrites du tatouage au Japon, elles vont en fait être relatées dans les deux premiers livres qui ont été écrits au Japon en 712 et en 720, juste après l'arrivée du peuple chinois. Dans ces deux livres, on va principalement expliquer que le tatouage avait deux unités importantes à l'époque au Japon. La première, c'était pour les hommes, pour démontrer leur virilité et leur masculinité. C'est une forme en fait de démonstration de statut social et de puissance pour les hommes. Et pour les femmes, c'est un peu pareil, c'est un peu de montrer leur statut social et surtout de montrer aux hommes si elles étaient mariées ou non. Les récits de cette époque qui parlent du tatouage ont en fait été écrits principalement par des Chinois, ou en tout cas sous l'influence du peuple chinois arrivé au Japon à cette période. Ça a donc été décrit de façon assez péjorative, et les tatouages qui étaient assez mal vus à l'époque par les Chinois ont commencé à disparaître petit à petit pour être remplacés par une mode plus classique au peuple chinois, à savoir les vêtements, le parfum, etc. Ça, c'est simplement dû à deux chocs de culture, avec une qui pratiquait le tatouage et une autre qui ne la pratiquait pas du tout. La culture la plus puissante s'est imposée, c'est-à-dire à l'époque la culture chinoise. La coutume du tatouage va donc disparaître petit à petit et va reconnaître un regain d'intérêt au niveau de la période Edo. Il va réapparaître principalement auprès de deux types de populations. Le premier, il s'agit d'un corps de métier, ce qu'on appelle les tobi. Il s'agit principalement d'artisans de la construction qui, pour ne pas se sentir gênés dans leur mouvement lorsqu'ils devaient travailler, portaient un simple pagne et étaient souvent dénudés. Afin de ne pas se sentir totalement nus, vu qu'ils travaillaient avec un simple pagne, ils portaient souvent de grands tatouages couvrant presque l'entièreté de leur corps qu'ils arboraient avec une très grande fierté. C'était pour eux une façon à la fois de montrer au peuple qu'ils étaient là et le peuple se sentait protégé en voyant ces grands gaillards tout tatoués. D'ailleurs, ils étaient très souvent couverts d'un dragon puisque c'était un signe protecteur et eux-mêmes étaient considérés comme les protecteurs de la ville puisqu'en plus de construire des nouveaux bâtiments, c'était également eux qui protégeaient et détruisaient des constructions qui étaient ravagées par des incendies. Ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit mais si les tatouages à l'époque Edo étaient portés par des personnes aussi bien reconnues auprès de la société, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Et bien justement, c'est parce qu'en fait le deuxième type de population qui portait des tatouages, c'était souvent les amants des prostituées. Et oui, en général, les personnes qui fréquentaient des quartiers de plaisir et les concubines avaient souvent deux habitudes. Le premier signe en général, c'était d'arborer un tatouage qui symbolisait leur relation et leur amour éternel avec leur amant. La deuxième pratique de ces personnes, c'était de se couper le petit doigt pour justement marquer leur promesse à leur amant. Et là, vous commencez peut-être à voir où on va en venir parce que de nos jours, ces deux pratiques sont encore mises en œuvre par un type de personnes. Et oui, on parle bel et bien des yakuza. En fait, petit à petit,
Ces deux symboles, à savoir le coupage de doigts et le tatouage, vont être transmis des clients des courtisanes qui souvent traînaient un peu dans les affaires un peu sombres, à ce qu'on appelle les kyokaku. Les kyokaku, si on traduit littéralement, ça donne chevalier de la rue. Et oui, ce sont bel et bien les ancêtres des Yakuza. Malgré tout, ça s'est fait assez progressivement parce qu'on a d'un côté les tobi qui portent leur tatouage comme une fierté et qui sont assez reconnus par le peuple et qui ont une assez bonne image. Et de l'autre côté, les clients des courtisanes et puis plus tard les kyokaku qui vont aborder ça comme plutôt un signe de rébellion. Alors comment ça se fait que le tatouage est passé de quelque chose d'assez réputé et d'assez reconnu qu'on arbore avec fierté à quelque chose de plus vicieux qui représente un peu le mal et le sombre côté de la société japonaise? En fait, à cette époque, bien que le tatouage ait une vision assez positive, il ne va jamais toucher les classes supérieures ni les samouraïs. À cette époque, la pensée principale des classes supérieures et des samouraïs, c'est la pensée de Confucius. Dans la pensée de Confucius, il est strictement interdit de porter atteinte délibérément à son corps. Le tatouage étant donc une forme de scarification corporelle, il est strictement interdit par la religion aux classes supérieures et aux samouraïs de s'en faire. En plus de ça, à partir de 1720, le gouvernement va commencer à tatouer les prisonniers sur le front et sur les bras en guise de punition. On a donc cette image assez clivée du tatouage avec d'une part des tobi qui vont arborer leur tatouage avec fierté comme un symbole de force et d'autre part les clients des courtisanes, les prisonniers et les kyokaku qui sont donc les ancêtres du yakuza, souvent déjà reliés au crime, qui vont arborer leur tatouage de façon plus pernicieuse. Ce clivage va légèrement perdurer dans le temps jusqu'à la restauration de l'ère Meiji. On parle encore de l'ère Meiji, mais il faut savoir que l'ère Meiji au Japon, c'est vraiment le plus grand changement de l'histoire contemporaine du Japon. Juste après la restauration de cette ère, en 1872, le tatouage est tout simplement interdit. Ce qui entraîne comme conséquence que tous les gens qui portaient avant leur tatouage avec fierté doivent maintenant les cacher et que tous les gens qui avaient pour habitude de tatouer ne peuvent normalement légalement plus tatouer. Les gens ont donc de moins en moins de tatouages, à l'exception d'un type de personnes évidemment, les personnes reliées au monde du crime. Bah oui, en général, quand tu travailles dans le crime et que tu es dans l'ombre, respecter les lois, c'est pas ton problème. En fait, ce clivage va disparaître parce qu'un côté de la balance va disparaître, là où l'autre va rester. Le tatouage va donc être interdit pendant un peu moins d'une centaine d'années et pendant ce temps, en fait, il va uniquement pulluler dans le monde du crime. C'est uniquement à partir de 1948, après la Seconde Guerre mondiale et l'occupation américaine, que le tatouage va de nouveau devenir légal. Cependant, le mal est déjà fait. Là où le tatouage a disparu d'à peu près toutes les couches de la société, le seul endroit où il reste présent, c'est dans le crime organisé. Les Japonais ont donc une vision malheureuse à ce moment-là du tatouage, puisqu'il est en général porté uniquement par des gens reliés au crime. À cause de tout ça, pendant de nombreuses années, le tatouage reste malheureusement indissociable du monde du crime et de la paix pour le peuple japonais. Maintenant, on parle d'une réflexion qui a été levée en 1948. Est-ce que les choses ont changé de nos jours? Eh bien en fait, c'est assez dur à dire. On ne concerne pas de données scientifiques, etc. Donc prenez ça avec des pincettes. Mais j'ai l'impression que les choses ont évolué depuis. En tout cas, je remarque moi une vraie différence entre mon voyage d'il y a 5 ans et ma vie maintenant ici à l'heure actuelle. Quand je suis venu ici au Japon pour la première fois il y a plus de 5 ans maintenant, j'avais vraiment l'impression que le tatouage était assez mal vu quand même. Les gens dans la rue en général me regardaient assez bizarrement, ils ne faisaient pas trop m'approcher, mais ils faisaient pas non plus de commentaires négatifs. Quand j'ai un souvenir il y a 5 ans que je ne croisais aucun japonais tatoué dans les rues, c'était littéralement impossible. D'ailleurs c'est simple, j'ai croisé une personne tatouée pendant mon voyage il y a 5 ans et c'était littéralement un yakuza qui prenait son bain à côté de moi. Pour ceux qui se disent oui ça se trouve c'était pas un yakuza nanani nana, les gars vous aurez vu son corps, le nombre de cicatrices etc qu'il avait sur le corps, ça peut être rien d'autre qu'un yakuza. Je pense que c'est difficile de se tromper. Maintenant j'ai quand même été un peu regarder les chiffres pour voir un peu et il semblerait en effet que le nombre de japonais tatoués évolue de plus en plus. Dans la rue, les gens que je croise qui sont tatoués, qui sont japonais, c'est principalement des jeunes, c'est assez rare chez les personnes plus âgées. Et j'ai l'impression que en dehors de Tokyo, les gens ont tendance à avoir l'esprit qui se libère. On était à Kyoto et Osaka avec Zimo et Sébastien. Il y avait quelques personnes tatouées et même des personnes qui me parlaient un peu des tatouages, qui montraient un peu les leurs, etc. pour qu'on ait une discussion. Je pense que les gens sont un peu moins coincés qu'à Tokyo. Maintenant, le Kansai c'est réputé pour avoir des gens qui sont assez ouverts d'esprit et qui discutent et qui changent assez vite par rapport au reste du Japon. Donc c'est à prendre avec des pincettes. En termes de chiffres purs, pour vous donner une idée, on est à peu près à 3% de personnes tatouées au Japon, alors qu'on tourne entre 25 et 30% dans la plupart des pays occidentaux. C'est à peu près ça pour l'histoire du tatouage au Japon. Je pense que ça nous remet encore une fois dans le contexte que le Japon c'est un pays extraordinaire mais qui change très lentement. Les mentalités en général sont très bien ancrées, la tradition se perpétue très bien. Mais à l'inverse, le changement et la modernisation, c'est quelque chose qui prend du temps au Japon. Maintenant qu'on a discuté un peu de tout ça, je vais vous emmener avec mon salon de tatouage, on va voir comment ça se passe là-bas. On est le 28 septembre, je sors de chez le tatoueur, j'avais pris un rendez-vous aujourd'hui pour aller parler d'un projet qui m'a mis un rendez-vous dans 2 mois. Donc voilà, je savais pas du tout comment ça allait se passer, j'ai pris contact avec ce tatoueur là via Instagram à la base et puis il y avait sa page internet qui m'a ramené sur un formulaire. J'ai rempli le formulaire, m'a mis un rendez-vous aujourd'hui pour que je puisse venir signer les papiers classiques. Oui, en mode je suis majeur, j'ai bien plus de 20 ans, j'ai pas d'hépatite ou de sida ou je sais pas quoi. Et j'accepte de me faire tatouer, machin. Et j'ai dû payer évidemment un acompte comme partout. Alors l'acompte ici était de 10 000 yens. Pour les trop grosses pièces, c'est 30 000. Pas grand chose de différent pour l'instant au niveau du premier rendez-vous. La seule chose qui m'a fait un peu rire, c'est que évidemment le papier est un poil différent parce que les réglementations sont différentes. Et sur le papier, il est demandé typiquement de cocher une case qui écrit « Je ne suis pas un yakuza ». Évidemment, l'âge au Japon pour se faire tatouer demande d'être majeur, comme chez nous en Europe.
Donc en fait ici c'est 20 ans et pas 18. Mais je pense qu'à mon avis ça devrait changer avec le changement de la majorité. Je vous retrouve donc dans 2 mois, le jour du tatouage, pour vous montrer le design et puis vous montrer le résultat. Et nous sommes le 24 novembre, enfin, c'est le jour de mon tatou. J'ai rendez-vous à midi au centre de tatouage qui est juste là-bas au bout de la rue, et il est midi 5, donc je me dépêche. Je suis déjà en retard parce qu'il y a un festival de l'école que vous verrez normalement peut-être dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore, on verra bien. C'est là que je vais me faire torturer bientôt, les gars. Là, tous mes petits dessins. Oui. Let's go, on sort de chez le tatoueur. Bim. Alors on a fait aujourd'hui le compas, la manette, le chapeau de fil de cerveau et la cartouche de Switch. Ça m'a coûté 60 000 yens, donc je dis pas de conneries, un peu moins de 400 balles pour l'instant. En sachant que ça a pris un peu plus de 3 heures, quand même, 3h30, presque 4 heures. Pas content qu'il y avait évidemment le placement du dessin, etc. au début, donc c'était assez long. Il m'a dit que j'avais une peau assez épaisse en fin de compte par rapport à ce qu'il avait l'habitude de tatouer, donc il a été un peu plus lent malheureusement. Mais voilà, c'était cool et du coup j'ai dû prendre 2 rendez-vous pour faire la suite. Peut-être qu'on arrivera à tout faire en un, mais ce sera sûrement très chaud parce qu'il y a d'autres petites parties qui ont besoin de plus de détails. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo du coup parce que j'ai pas envie d'attendre 2 mois avant de poster la vidéo. Mais je mettrai une photo sur les réseaux et je mettrai peut-être une photo une fois à la fin d'une de mes vidéos pour vous montrer l'avancée du tatouage, je vous montrer la suite. Donc voilà, c'était un peu la vidéo sur le tatouage ici au Japon avec mon expérience du coup, ma première fois chez le tatoueur ici au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. Pouce bleu, abonnement, tout ce que vous voulez. Et on se revoit très vite. A plus.